Bonjour à tous et bienvenue sur notre chaîne. Aujourd'hui, nous allons nous plonger dans un moment exceptionnel de l'histoire africaine, un événement qui a redéfini les contours de la démocratie sur le continent. Imaginez un peu, nous sommes à la fin de l'année 1980, une époque où, en Afrique, les transitions politiques se font rarement sans heurts. Les chefs d'État, une fois au pouvoir, y restent souvent jusqu'à leur dernier souffle, ou sont renversés par des coups d'État. C'est dans ce contexte tendu que le Sénégal va offrir au monde une leçon magistrale de démocratie et de stabilité. Le protagoniste de notre histoire est une figure monumentale, Léopold Sédar Senghor. Poète, académicien, homme de culture et premier président du Sénégal indépendant depuis 1960. Il a façonné la nation, navigué les eaux complexes de la politique post-coloniale et consolidé les institutions de la jeune République. Pendant 20 ans, son nom est indissociable de celui du Sénégal. Il est le président poète, un intellectuel respecté sur la scène internationale, l'un des pères de la négritude. Sa longévité au pouvoir est typique de l'époque, mais ce qu'il s'apprête à faire ne l'est absolument pas. Le 31 décembre 1980, le Sénégal et le monde entier sont pris par surprise. Léopold Sédar Senghor, alors âgé de 74 ans, annonce sa démission. Il quitte le pouvoir de son plein gré. C'est un acte sans précédent en Afrique francophone post-coloniale. Un président qui choisit de partir, qui ne s'accroche pas au fauteuil présidentiel. C'était tout simplement inimaginable pour beaucoup. Pourquoi cette décision ? Senghor lui-même expliquera plus tard qu'il estimait avoir fait son temps et qu'il était essentiel de prouver que l'alternance démocratique était possible. Il voulait éviter que le Sénégal ne tombe dans le piège du président à vie et souhaitait assurer une transition en douceur de son vivant. Cette décision n'est pas un coup de tête. Elle est le fruit d'une longue réflexion et d'une préparation minutieuse. Senghor a progressivement préparé le terrain. Dès 1970, il a créé le poste de Premier ministre et y a nommé un jeune technocrate brillant et loyal, un certain Abdou Diouf. Diouf, haut fonctionnaire formé dans les grandes écoles françaises, a gravi les échelons avec discrétion et efficacité. Il a été le bras droit de Senghor, gérant les affaires courantes du pays pendant que le président se consacrait aux grandes orientations et à la politique étrangère. En le nommant Premier ministre, Senghor faisait de lui son dauphin constitutionnel. La constitution sénégalaise, révisée quelques années auparavant, prévoyait justement qu'en cas de vacance du pouvoir, le Premier ministre assurerait l'intérim et succéderait au président. Senghor a donc utilisé les mécanismes de la démocratie et de l'état de droit pour organiser sa propre succession. Ce n'était pas un simple passage de témoin. C'était la mise à l'épreuve de la solidité des institutions qu'il avait lui-même contribué à bâtir. Le pari était audacieux. Le système allait-il tenir ? Le pays allait-il accepter ce nouveau dirigeant sans que le spectre de l'instabilité ne ressurgisse ? Le 1er janvier 1981, Abdou Diouf prête serment et devient le deuxième président de la République du Sénégal. La passation de pouvoir se déroule dans le calme, sans la moindre violence, sans la moindre contestation majeure dans les rues. C'est une image forte, puissante, qui contraste radicalement avec l'actualité politique de nombreux pays voisins. Le Sénégal envoie un message clair. Une transition pacifique et constitutionnelle est possible en Afrique. Ce moment historique ancre profondément la culture démocratique dans l'ADN politique du pays. Pour le Sénégal, les conséquences sont immenses. Cette transition réussie renforce la crédibilité du pays sur la scène internationale. Il devient un modèle, une exception souvent citée pour sa stabilité politique dans une région marquée par les turbulences. À l'intérieur du pays, cela instaure un précédent. Désormais, l'idée qu'un président puisse quitter le pouvoir de manière ordonnée fait partie de l'imaginaire collectif. Cela a sans aucun doute contribué à la culture du dialogue et du consensus qui caractérise souvent la politique sénégalaise, malgré des débats parfois vifs. Abdou Diouf, une fois au pouvoir, ne se contentera pas d'être l'héritier. Il va imprimer sa propre marque. Très vite, il lance une politique d'ouverture démocratique encore plus large, en instaurant le multipartisme intégral en 1981. Là où Senghor avait autorisé un multipartisme limité à 4 courants politiques, Diouf ouvre totalement le jeu. C'est le début de l'ère Diouf, une période de libéralisation politique et économique qui durera près de 20 ans. L'héritage de Senghor est donc non seulement préservé, mais aussi approfondi par son successeur. Léopold Sédar Senghor, lui, se retire de la vie politique. Il retourne à ses premières amours, la poésie et l'écriture. Il partagera son temps entre le Sénégal, la Normandie où vit sa femme, et Paris, où il deviendra en 1983 le premier Africain à être élu à l'Académie française. Son retrait est total. Il n'interfère pas dans la gestion du pouvoir, laissant son successeur gouverner en toute liberté. Cette posture, là encore, est un exemple de sagesse politique rare. Il a su construire, diriger et surtout, il a su partir.
Cet événement de 1980 n'est pas juste une anecdote historique, c'est une pierre angulaire de l'histoire politique africaine contemporaine. Il a démontré que la démocratie n'était pas un concept importé et inapplicable, mais qu'elle pouvait prendre racine et s'épanouir sur le sol africain, à condition d'être portée par des leaders visionnaires et des institutions solides. Bien sûr, l'histoire du continent n'a pas été un long fleuve tranquille depuis, mais cet acte fondateur au Sénégal reste une source d'inspiration et un rappel puissant de ce qui est possible. En regardant en arrière, on mesure toute la portée de ce geste. Dans un monde où l'on débat encore de la limitation des mandats et des transitions démocratiques, l'exemple de Senghor et Diouf résonne avec une pertinence étonnante. Il nous rappelle que le pouvoir n'est pas une fin en soi, mais un service, et que la véritable grandeur d'un leader se mesure aussi à sa capacité à préparer l'avenir et à s'effacer au bon moment pour le bien de sa nation. C'est cette histoire, celle d'une passation exemplaire, qui a fait du Sénégal un phare de la démocratie en Afrique. Voilà pour ce voyage dans le temps, au cœur d'un moment clé de l'histoire sénégalaise et africaine. J'espère que ce récit vous a passionné autant que moi. L'histoire est riche d'enseignements, et celle-ci nous montre la voie d'un leadership sage et responsable. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si ce contenu vous a plu, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu, à partager la vidéo et surtout à vous abonner à la chaîne pour ne manquer aucun de nos prochains épisodes. Vos commentaires sont toujours les bienvenus, alors dites-nous ce que vous avez pensé de cette histoire. À très bientôt pour une nouvelle exploration historique.